Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. La campagne électorale en vue des communales de 2016 est donc lancée à Nyon. On l'a vu tout à l'heure dans notre rendez-vous d'information. On va en discuter et en débattre au cours de ces prochaines minutes en compagnie des invités qui sont présents autour de cette table. Je vous présente Roxane Faro, conseillère communale PLR à Nyon, candidate à la municipalité. Bienvenue. Maurice Gay, conseiller communal PLR à Nyon également et également candidat à la municipalité. Bienvenue. Et puis de l'autre côté, face à eux, il y aura Alexandre Dametriades, conseiller communal du PS à Nyon, président du Parti socialiste nyonnais. Bienvenue. Bonjour. Et Fred Choui, conseiller communal du PS à Nyon également. Merci beaucoup. Alors, on va commencer, parce qu'on est galant également, avec Madame Faro. On l'a vu, on l'a lu, surtout dans la presse. La droite partira unie, le centre droit partira uni pour ces élections communales pour la municipalité. C'est l'envie de partir ensemble parce que c'est peut-être la seule chance pour vous de ravir la majorité à la municipalité? Envie, certainement. Ensuite, je pense que c'est simplement la continuité de 4 ans de travail du centre droit nyonnais. De travailler ensemble, non seulement pour être force d'opposition, mais aussi mais aussi force d'opposition contre une municipalité à majorité de gauche. Vous partez à 2 candidats a priori pour le PLR, 2 pas plus. Monsieur Gay. Non, je crois que c'était un équilibre par rapport à ce qu'on souhaite, c'est reprendre la majorité à la municipalité. Et je crois que vis-à-vis des autres partis du centre droite, c'est un bon équilibre avec 2 PLR par rapport aux forces en présence actuellement au conseil communal. Le fait de partir unis, le centre droit, on l'a pu le lire également, vous avez retenu les leçons du passé? Certainement, et puis le temps passe, les gens dans les partis changent, et puis on se retrouve aujourd'hui avec des candidats dans chaque parti avec qui on a la possibilité de travailler en bonne intelligence. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a la possibilité de former une vraie plateforme de centre droit. Alors à gauche, pour l'instant, on observe ça et on ne prend pas encore formellement position. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous attendez, vous aussi, pour entrer officiellement en campagne? Alors, à notre sens, la campagne pour les élections communales, étant donné la conjoncture politique assez particulière, va commencer après les élections fédérales. Nous, on essaye vraiment de consacrer toute notre énergie à la campagne pour les fédérales. Nous avons d'ailleurs une candidate qui est Stéphanie Schmutz, municipale à Nyon également, pour les élections fédérales, sur la liste PS du canton. Donc, nous jugeons important d'économiser nos forces pour la campagne des élections communales qui s'avère assez rude et qu'on prépare en off. Mais vous n'avez pas l'impression de prendre un peu de retard, je dirais, par rapport au centre droit? Non, on n'a pas l'impression de prendre du retard. Et puis, de toute façon, on n'a pas l'impression que le PLR sort maintenant du bois. Ça fait déjà un moment qu'ils annoncent qu'ils vont arriver avec une alliance. Les candidats sont presque déjà connus dans le sérail politique. Et donc on pense qu'on a notre temps. La campagne pour les communales va vraiment commencer plus tard. Il y a encore quelques mois avant qu'elle commence. Donc, préservons nos énergies. Par rapport au nombre également de candidats, est-ce qu'il y a déjà quand même une petite idée? J'imagine que vous en avez discuté. On saura ça après les fédérales alors? Justement, on attendra pour les fédérales dans notre stratégie définitive. Bien entendu, on espère en tout cas au niveau conseil d'augmenter nos nombres. Pour arriver une fois à la majorité, ce serait bien. Alors, on a largement évoqué la semaine dernière dans l'émission d'actualité également, la séance du conseil communal. On avait vu que le PLR avait fait quand même pas mal d'opposition tout au long de cette séance. C'est un peu ce qu'on met en avant ces derniers temps. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment maintenant d'être entré en campagne et d'être vraiment dans cette position d'opposition? Allez-y. Oui, merci. Moi, ça me fait gentiment sourire de penser qu'on est en opposition parce qu'on est en campagne. Je me souviens, je crois, de ma 2e séance du conseil communal. Je ne sais plus sur quel sujet. On me taxait déjà d'être dans une position électoraliste. Donc, voilà, c'est un tout petit peu bizarre. Non, je pense que le PLR et le centre droit fait son travail d'opposition puisque nous sommes minoritaires aujourd'hui à l'exécutif. Nous le faisons depuis 4 ans. Et les choses ne se sont pas accélérées ni au dernier conseil. Et puis ensuite, par rapport à la temporalité de la campagne, aujourd'hui, nous avons désigné nos candidats. Mais nous serons réellement en campagne quand nous aurons des gens avec qui débattre face à nous, quand les candidats des autres partis seront déclarés. Mais on en parle déjà quand même. Tout seul. Non. Vous en parlez. Oui, enfin, on n'est pas les seuls. Hein. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui en parle. Monsieur Gay, justement cette opposition, vous êtes souvent d'ailleurs sur le front de cette opposition, vous l'assumez, vous la revendiquez?
Oui, je l'assume totalement. Alors, effectivement, mais je crois que ce n'est pas une opposition, c'est simplement un état de fait et une constatation que le PLR a pu faire ces dernières années. Je crois que ça a été dit dans le sujet tout à l'heure. Malheureusement, le Parti socialiste n'a pas de bilan de législature à fournir. On voit qu'il n'y a rien qui a été fait ces dernières années, alors qu'elle était à l'exécutif et qu'elle avait une majorité à l'exécutif. Et on se trouve maintenant dans une situation où on nous, je dirais presque, on nous balance des préavis à la chaîne, qui sont des investissements vraiment conséquents. On parle de millions, de plusieurs millions. On parle aussi de préavis qui ne sont pas aboutis. On a vu le retournement pour le chauffage à distance où on parle d'une SA, après on parle d'un crédit d'extension. Enfin, on voit que les préavis ne sont pas préparés, mais c'est vraiment pour arriver à avoir un bilan de législature avant ces élections. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans une situation d'opposition, mais simplement pour nous, pour le PLR, on ne peut pas accepter cette manière de fonctionner pour la ville. On doit avoir une vue à long terme et pas seulement avant les élections. Je crois que le Parti socialiste est plus en élection que nous, puisque nous, pour le moment, on essaie simplement de construire une base solide pour les prochaines élections. Monsieur Demetriades, je vous voyais déjà préparer la réponse, la riposte. Oh ben, globalement, la réponse que je vais donner, c'est qu'on nous parle de... Je ne suis même pas forcément d'accord avec vous qui parlez d'une posture d'opposition, dans le sens où, sur toute la législature, il y a à peu près 230 préavis, un peu plus de 230 préavis qui ont été présentés, et seulement 12 refusés par le conseil communal. Ça veut dire que, contrairement à ce que vous disiez, ce n'est pas seulement la municipalité qui propose des sujets à tout va ou quoi que ce soit, le conseil communal les accepte. Étant donné que la gauche est minoritaire au conseil communal, forcément, soit des indépendants, des libéraux radicaux, des UDC ou des Verts libéraux, ont fait le choix, à l'époque, de travailler dans un partenariat stable et puis dans l'intérêt de la ville de Lyon. Tout d'un coup, là, ces derniers temps, le PLR vraiment, parce que les autres partis beaucoup moins, le PLR a pris la posture politique de refuser par exemple des infrastructures scolaires alors qu'une planification avait été acceptée par le PLR, alors que les crédits d'études avaient été acceptés par le PLR et que le coût final des projets d'infrastructures scolaires rentre dans la cible qui était fixée depuis déjà 2014. Donc voilà, nous on ne comprend pas qu'à la fin de ce conseil communal, cette posture soit prise par le PLR. On le comprend peut-être simplement en matière d'électoralisme. Mais si vous vous souvenez, concernant les écoles, je suis assez à l'aise avec ça, parce que j'ai toujours refusé les préavis d'études, les crédits d'études pour le collège de Couchant. Pardon. On a demandé des chiffres plusieurs fois à vos municipales, on n'a jamais eu des chiffres. On sait que le canton et que le SCRIS n'a pas les mêmes chiffres que la commune et qu'ils ont une autre prévision bien inférieure à ce que nous donne le service de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on pense simplement qu'il faut attendre. On vient de mettre passer 70 millions pour le reposoir, on vient de mettre 25 millions pour le marin, et là on va remettre 25 millions pour le couchant. Je pense qu'on aurait pu attendre un petit peu, de voir comment s'établit la nouvelle population, quelle est la nouvelle quantité de jeunes qu'on aura, et après passer à cette étape d'école. Mais là on investit bientôt 100 millions pour les écoles avec des chiffres qui sont faux. Allez-y, monsieur Chouy. Non, les chiffres ont été travaillés avec les données officielles et puis le travail en interne et avec une expertise extérieure également. Puis on est dans une histoire où on a besoin de certains locaux pour des sociétés, des associations, des locaux, mais on a aussi besoin d'un certain espace pour le nouveau programme scolaire Armos qui oblige à avoir davantage de salles. Et en fait, la municipalité a prévu quelques petites réserves qui risquent donc très peu d'années d'être absorbées par la croissance de la population. Et si on n'a pas des infrastructures qui suivent la population, à un moment donné, les plans de quartier doivent être freinés pour pouvoir faire les infrastructures. C'est un jeu d'équilibre qui se fait. Les infrastructures doivent suivre la population. Les chiffres, c'est votre collègue du Parti socialiste qui les a sortis, ils sont faux. Il a fait une étude là-dessus, ils sont faux, vos chiffres. Il a fait un travail très personnel et puis c'est assez contesté par ceux qui ont travaillé de côté des autorités. Moi, j'aimerais juste simplement rebondir sur ce qu'a dit M. Demetriades. C'était pas un refus. C'était clairement dit et dans le rapport de minorité au Conseil. C'était juste patienter suffisamment pour qu'on puisse avoir peut-être une vue un peu plus claire sur justement le nombre d'élèves. Peut-être qu'on puisse aussi avoir une vue un peu plus claire en termes de financement des infrastructures. Alors, on vous a demandé beaucoup de millions. On va vous en demander encore, quand je dis on et vous, c'est le conseil communal qui va être sollicité. Si je prends l'exemple de l'usine à gaz, ce sera l'un des gros thèmes à venir. On va vous demander 16 millions du côté du conseil communal. La position du PLR, est-elle déjà définie? Alors écoutez, pour l'instant, je ne vais pas parler de la position du PLR tant que la commission n'a pas travaillé et ne vient pas avec un avis. Je pense qu'il y a quand même des questions qui se posent. Le projet au niveau des murs me semble
bon. Après, on a un problème de coût de réalisation. Dans la commission qui traitait du crédit d'études, on avait annoncé un chiffre de 12,8 millions. Aujourd'hui, il semblerait qu'on s'approche plutôt de 16 millions. Donc voilà, une fois de plus, comment financer cette infrastructure-là. Et puis moi, ce que je voudrais aussi avoir, et ça j'attends le retour de la commission, c'est de savoir quel est le programme pour cette nouvelle salle. Vous êtes optimiste pour ce vote, M. Demetriades? Optimiste, je ne dirais pas optimiste au vu des récents événements qui ont marqué le Conseil communal. Par exemple, s'engager avec des crédits d'études et puis refuser après le projet. Les crédits d'études ont été acceptés pour l'usine à gaz avec justement le projet culturel qui était clairement défini. Maintenant, c'est simplement le coût de réalisation avec la construction qui a pris, en l'occurrence, pas 4 millions de plus, mais 1 million de plus, parce que la municipalité se protège de toutes les éventualités en articulant le chiffre de 16 millions, mais il s'agit bien de 13,8 millions à un chiffre comparable. Maintenant, je ne suis pas forcément optimiste, mais j'espère qu'il y aura un combat de la part des acteurs culturels pour montrer à quel point cette salle est utile, est importante pour la ville de Nyon, et qu'il y a moyen de faire rayonner la ville de Nyon sur le plan culturel, comme on avait réussi à le faire il y a 20 ans, en prenant un moment décisif du développement de la ville de Nyon. On est dans la même situation maintenant. J'espère que le conseil communal saura saisir cette opportunité. Alors, je peux rejoindre effectivement M. Demetriades, c'est par rapport au combat des acteurs culturels. J'aimerais bien voir les gens ayant la gestion de cette salle peut-être être un peu plus offensifs et un peu plus explicatifs voilà, dans ce qu'ils veulent faire de ce lieu-là, qui est une proposition culturelle claire, peut-être une proposition culturelle où on prenne un peu plus de risques comme le fait le phare. J'estime que sur une salle où il y a une subvention de la ville qui est très très importante, j'aimerais un projet culturel peut-être plus pointu. Et puis, autre sujet qui était sensible la semaine dernière au Conseil communal, j'aimerais brièvement avoir vos positions à chacun. C'est le projet de cœur de ville au Martinet. Qu'est-ce qui va se faire? On a refusé au Conseil communal l'engagement d'un chef de projet. Quel avenir selon vous, M. Gué? Alors, il y a un avenir qui est bon, mais il faut le définir, et c'est ce qu'on demande à la municipalité depuis longtemps. L'ancien plan de quartier n'est plus valable, la convention n'est plus valable. On demande simplement que l'urbanisme et la municipalité se mettent autour de la table et redéfinissent un plan de quartier avant d'engager un chef de projet. On l'a vu dans d'autres préavis, l'engagement de chef de projet ne fait pas avancer les choses. Et malheureusement, ce chef de projet-là avait une grande liberté d'action. Toutes ses décisions auraient été sorties de l'aspect politique et du contrôle du conseil communal. Et c'est ce qu'on a refusé. On espère sincèrement que la municipalité et l'urbanisme vont reprendre le sujet et essayer de nous montrer, de nous présenter un projet d'habitation, d'emploi dans ce quartier. Monsieur Tchoui. Je vois mal un chef de projet fonctionner en dehors du cadre de la municipalité. S'il reçoit un mandat pour travailler là-dedans, puis ça va être clair que ça va être subordonné aux logiques urbanistiques de la ville. C'est juste une aide complémentaire d'un professionnel qui arrive à gérer ce projet particulier, comme certains employés du service d'urbanisme font pour d'autres mandats. C'est juste, on va perdre du temps avec ce non-engagement parce que c'est un projet qui était économiquement intéressant. Selon si on met plus ou moins du logement privé ou du logement d'utilité publique, ce truc était de toute façon un projet intéressant et rentable pour la ville. Et ce chef de projet... Il ne dépendait justement pas du service de l'urbanisme, il dépendait de la municipalité. Qui détermine le projet, la politique urbanistique de la ville. Pour moi, il n'y a pas de problème. Et puis, j'aimerais alors faire un rapide tour de table. Cette fois-ci, chacun va s'exprimer sur un peu comment vous sentez cette élection. C'est tôt, on l'a dit, c'est tôt pour en parler, mais est-ce que vous pensez que du côté du PLR, qu'il y aura un changement, un basculement? Quels sont vos pronostics pour cette élection? Et puis, je dirais, la question subsidiaire, c'est avec quel syndic aussi, à quelque part? Pronostic, je ne vais pas jouer les Madame Irma après vœu. Alors si je peux émettre un vœu, puisque nous le faisons parfois au Conseil, c'est qu'effectivement les forces au niveau de l'exécutif soient plus équilibrées, soit que la droite reprenne une majorité à l'exécutif. Et puis concernant le syndic, j'ai très peu de doutes sur le fait qu'il ne sera pas présent lors des prochaines élections. Monsieur Gué. Je crois que nous, on est partant avec une équipe gagnante et surtout une équipe où on peut travailler ensemble. C'était la volonté du centre-droite, c'est d'avoir des personnalités, des personnes qui peuvent travailler et faire avancer les projets dans cette ville. Après, on est prêt à travailler avec un syndic qui
qui va participer. L'important pour nous, c'est d'avoir une bonne collaboration au niveau de l'exécutif municipal, ce qui apparemment n'est pas toujours le cas, je crois, avec cette dernière législature, et on le ressent dans les débats du Conseil, malheureusement. Pour nous, l'objectif qu'on peut déjà vous donner, c'est de gagner des sièges au niveau du conseil communal. On peut en gagner dans le sens où, lors des précédentes élections, le POP, parti historique important à gauche, avait perdu 3 à 4% des voix. Donc nous, on espère conquérir un peu le conseil communal. Et puis autrement, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'au niveau de la municipalité, on va s'inscrire dans la continuité, parce que comme je vous l'ai présenté, quasi tous les projets qui ont été présentés à Nyon ont été acceptés pendant cette législature, et donc la ville de Nyon va plutôt bien quand même, il ne faut pas oublier. Monsieur Thuy. Ça fait 2 législatures que la municipalité vient, en tout cas 2 législatures, avec des programmes de législature qui sont acceptés tacitement par le Conseil, et puis ils sont en train de réaliser à peu près tous ces projets. Et ils ont beaucoup déposé de sujets, d'ailleurs il y en a qui s'en plaignent à droite, il y a trop de choses. La municipalité fait travailler les services et puis fait travailler le conseil. Puis l'essentiel du programme est en train de se réaliser puis accepté. J'entends pourquoi pas changer des gens qui vont bien. Puis continuons avec eux. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci en tout cas d'avoir participé à ce premier débat en quelque sorte en vue des élections communales à Nyon. Vous aurez certainement l'occasion, et nous aussi, de se recroiser et de croiser à nouveau le fer, de débattre d'ici au 28 février prochain. Merci de nous avoir suivis. Toutes nos émissions, je vous le rappelle, sur notre site nrtv.ch, notre page Facebook également. Vous pouvez revoir tous les différents éléments. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat d'actualité. À bientôt. Merci.